la suite de l'histoire entre Kevin Owens, Sami Zayn, The Usos, tout ça dans le débrief de SmackDown et c'est maintenant. Salut à tous, c'est Biff et bienvenue pour le débrief de SmackDown. Alors déjà désolé, j'ai la voix un petit peu cassée, mais hier c'était la Saint-Patrick et il y avait des concerts un peu partout dans les bars, donc je me suis pas couché très tôt. Voilà, pour ça c'était pour ma vie perso. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu sur YouTube et en podcast. N'hésitez pas à réagir sur le show, donc sur votre réseau social préféré, on est dispo un peu partout. Donc voilà, et on commence pour le débrief de SmackDown, ou le show qui s'ouvre avec Cody Rhodes qui fait son entrée et qui demande à Kevin Owens de venir sur le ring, et il le piège un petit peu parce que bon, Kevin Owens arrive et il dit à Cody Rhodes: je sais déjà ce que tu vas me dire, j'ai déjà tout entendu, et Cody Rhodes demande à Sami Zayn de venir sur le ring. Donc Sami Zayn, Cody Rhodes, Kevin Owens sont tous les trois dans le ring et on voit que Cody Rhodes essaye de de réconcilier les deux lutteurs. Il veut vraiment que les deux s'associent. Alors une promo très bien, il n'y a pas de souci, mais encore une fois, et la suite de SmackDown me donnera raison, puisque en fait Roman Reigns n'est pas sur le show de SmackDown. Encore une fois, je l'ai dit dans les résultats de Raw de lundi. Je le trouve trop absent. En fait, là, on voit Cody Rhodes, il est dans un rôle où il est là, en fait, pour essayer de remettre ensemble Sami Zayn et Kevin Owens, mais sa rivalité avec Roman Reigns n'avance pas du tout, et je trouve ça vraiment dommage, puisque WrestleMania approche très vite. Alors, effectivement, heureusement, cette fois-ci, Roman Reigns sera présent lundi à Raw, mais je trouve vraiment ça dommage, je trouve que la rivalité, pour le coup, et moi, ça me hype pas du tout, et c'est, voilà, pour un main event de WrestleMania, on attendait un peu plus de tension, de rivalité, de face à face. Voilà, et pour l'instant, Roman Reigns et Cody Rhodes, à part s'être serré la main et effectivement faire des promos un petit peu de bonne qualité quand même, c'est très léger par rapport aux autres rivalités qu'on peut voir pour WrestleMania, notamment cette rivalité avec autour des Usos et de Sami Zayn et Kevin Owens. Donc, pour en revenir sur ce segment, en gros, Sami Zayn explique qu'ils ont toujours été amis, ils se sont détestés, ils sont toujours remis ensemble en équipe, et il comprend pas pourquoi ce n'est pas possible aujourd'hui. Et Kevin Owens lui répond, en gros, qu'il ne veut toujours pas s'associer, il comprend pas pourquoi il ferait équipe avec quelqu'un qui ne veut pas être son ami. Donc il remercie Cody Rhodes pour sa démarche, mais il n'est pas prêt encore à s'associer avec Sami Zayn. Donc toujours pas d'association entre les deux dans ce début de SmackDown. Ensuite, nous avons un Mixed Tag Team match entre Legado del Fantasma, qui est composé de Santos Escobar et Zelina Vega, contre Judgment Day, composé de Dominic Mysterio et Rhea Ripley. Alors c'est évidemment Judgment Day qui remporte la victoire avec le Riptide de Rhea Ripley sur Zelina Vega, qui effectue le tombé sur cette dernière. Et après le match, on voit Dominic Mysterio prendre le micro et de nouveau insulter, provoquer son père, Rey Mysterio, qui le traite toujours de lâche, etc. On voit Rey Mysterio qui arrive sur le ring et qui confirme et qui dit toujours à Dominic que il n'affrontera pas son fils, que ça soit à WrestleMania ou ailleurs, il ne l'affrontera jamais. Pourtant les fans chantaient Kick Your Ass, botte-lui le cul, mais pour l'instant Rey Mysterio ne veut pas affronter son fils Dominic Mysterio, alors il quitte le ring comme d'habitude. Donc pour l'instant on ne sait pas trop ce que ça va donner pour WrestleMania. Est-ce que les deux vont vraiment avoir un match? C'est pas sûr du tout. Après on peut aussi avoir, il y a un petit fait important aussi en coulisses un peu plus tard, c'est que LA Knight est venu voir Rey Mysterio. Il a dit si tu veux que je botte le cul à ton fils, moi je peux le faire. Si toi t'as pas envie de le faire, moi je peux le faire. Et Rey Mysterio a frappé LA Knight
Alors, est-ce que, on sait pas trop, hein, est-ce que vraiment à WrestleMania, le père et le fils vont s'affronter, ou est-ce qu'on va partir plus sur un Santos Escobar, Dominic Mysterio, ou est-ce que tout ça va être en suspens pour éventuellement un autre PPV? Pour l'instant, on sait pas trop, mais en tout cas, Rey Mysterio refuse toujours d'affronter son fils. Et SmackDown continue avec un nouveau match par équipe féminin cette fois-ci, où les gagnantes auront le droit de se qualifier pour un Fatal 4-Way par équipe féminin pour WrestleMania 39. Donc c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui font équipe contre Tegan Fox et Emma. Et c'est Liv Morgan et Raquel Rodriguez qui remportent le match sans trop de difficultés. Donc peut-être la naissance d'une nouvelle équipe féminine. C'est vrai que pour l'instant Raquel Rodriguez, on l'a souvent vu en équipe. Là, elle fait équipe avec Liv Morgan. C'est vrai que les deux sont un petit peu en transition actuellement. Il n'y a pas vraiment de gros projets solo pour elles. Donc voilà, pour l'instant, elles sont en équipe. Et donc il y aura un Fatal 4-Way par équipe féminin pour WrestleMania. Et ce qui emmène derrière, on poursuit directement avec l'entrée de Charlotte Flair, championne de SmackDown, qui explique que déjà à l'époque, Dusty Rhodes était challenger et que Ric Flair était champion de la WWE, et en 2023 c'est toujours pareil, cette fois-ci c'est le fils, Cody Rhodes, qui est challenger, et la fille de Ric Flair, Charlotte Flair, qui est championne. Donc voilà, belle promo. Rhea Ripley arrive avec encore une fois Dominic Mysterio. Rhea Ripley lui dit que elle sera championne, elle a besoin d'être une star, et que Charlotte Flair va apprendre à dire que Rhea Ripley est championne. Et Dominic Mysterio se met devant Charlotte Flair, et Rhea Ripley, qui est derrière Dominic, en fait, lui met une claque un petit peu en traître, vraiment une petite taloche, c'est vraiment, on peut dire quand même, un petit coup de traître, là, un petit coup de, voilà, vraiment une petite saloperie, là c'est une grosse saloperie, grosse claque un peu, voilà, soudaine de Rhea Ripley, mais alors Rhea Ripley quitte le ring, mais Charlotte Flair se laisse pas faire, elle descend du ring et une bagarre éclate entre les deux. Donc voilà, la rivalité par exemple par rapport à Cody Rhodes, Roman Reigns, là une rivalité qui est montée crescendo et qui continue. D'ailleurs, on a appris que Charlotte Flair et Rhea Ripley sera certainement le main event, même quasiment sûr, le main event de la première nuit de WrestleMania, donc le samedi. Donc voilà, c'est plutôt bien. Et la rivalité, donc on sent que ça monte en tension. Là, voilà, une bagarre entre les deux lutteuses. On va voir ce qui se passera dans les prochaines semaines entre les deux. Ensuite, petite séquence en coulisses où Sami Zayn rattrape Kevin Owens, qui lui dit qu'il pensait que c'était un frère, mais on voit Kevin Owens partir de l'arène, il prend sa voiture et il quitte l'arène. Donc Kevin Owens n'est plus présent dans l'arène. Sami Zayn se retrouve un petit peu déboussolé. Il pense cette fois vraiment qu'il n'y aura aucune association entre les deux. On poursuit avec un match simple entre Xavier Woods et LA Knight, et c'est Xavier Woods qui remporte le match. Ça peut paraître surprenant puisqu'on a appris aussi, on sait que visiblement la WWE aime beaucoup le travail de LA Knight, et je pense que ça sera vraiment une star à en devenir. Mais voilà, il faut être patient. Je pense qu'après WrestleMania, les cartes vont être redistribuées. Il a déjà eu des très beaux spots, notamment avec l'Undertaker, Bray Wyatt. Donc on sent que vraiment, et puis c'est vrai qu'il fait un très bon boulot, même au micro, il est quand même très très bon. Donc là il perd le match contre Xavier Woods, j'étais assez surpris, mais surtout qu'il perçoit un roll-up. Mais je pense vraiment qu'on va le voir un peu plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, et il sera mis en avant, et pour l'instant il fait un excellent boulot, donc c'est très bien comme ça. Prochain match à SmackDown, les prochains matchs à enjeu, puisque le vainqueur affrontera Gunther pour le titre intercontinental. Vous savez que la semaine dernière, il y a eu un Fatal 4-Way, et en fait, Sheamus et Drew McIntyre ont fait le tomber en même temps, donc ce qui fait qu'il y avait deux vainqueurs, et les deux doivent s'affronter ce soir à SmackDown pour déterminer qui affrontera Gunther pour le titre intercontinental. Et ce match s'est terminé en no contest, donc pas de vainqueur, puisque à la fin du match, Gunther est venu sur le ring pour un peu provoquer les deux, et Kaiser et Vinci sont venus attaquer par derrière Sheamus et Drew McIntyre, ce qui a emmené une disqualification. Et après, Gunther s'est joint à l'attaque pour frapper McIntyre et Sheamus, mais Adam Pearce est apparu sur l'écran géant pour informer Gunther qu'il défendra son titre intercontinental
contre Sheamus et Drew McIntyre en triple threat match pour WrestleMania. Donc on aura le droit à un triple threat match à WrestleMania. Très beau match d'ailleurs, une très belle affiche entre les trois lutteurs. Je pense que ça va être un match qui va vraiment qui va valoir le coup d'œil. Et on verra qui remportera le titre intercontinental. En tout cas, un gros champion, je trouve, un Gunther qui monte. On le voit depuis plusieurs mois en Royal Rumble, il était énorme et il monte vraiment. D'ailleurs, la WWE envisage certainement de le mettre en main eventer en 2024, enfin pour WrestleMania, autour de WrestleMania 40, pourquoi pas un match contre Brock Lesnar d'ailleurs. Et puis après, les deux challengers énormissimes, Drew McIntyre, ancien champion de la WWE, et Sheamus aussi était champion il y a déjà un peu plus longtemps, mais en tout cas, voilà, quoi qu'il arrive, on sortira de WrestleMania avec un très beau champion intercontinental, et j'attends ce match avec impatience. Et on se retrouve sur le ring de SmackDown pour la confrontation entre Jey Uso et Sami Zayn. Jey Uso qui dit à Sami Zayn qu'il l'a humilié, il a fini par l'aimer. Lui a mis du temps à lui faire confiance et il l'a trahi, il l'a fait passer pour un con devant tout le monde, devant sa famille, donc ça qu'il lui pardonnerait pas. Et Sami Zayn lui rétorque que il ne pouvait pas subir tout ce que faisaient les abus de Roman Reigns chaque semaine, et en fait il dit à Jey Uso qu'il n'est pas en colère contre Sami Zayn, mais qu'il est en colère contre lui-même, parce que ce qu'a fait Sami Zayn quand il a frappé Roman Reigns avec une chaise, c'est selon Sami Zayn, c'est Jey Uso qui aurait dû le faire et qui aurait voulu le faire mais qui n'ose pas le faire. Donc voilà, il lui rétorque ça. Jey Uso réfléchit un petit peu et au final met un coup à Sami Zayn. Il met un coup pour être rejoint très vite par Jimmy Uso qui s'attaquent tous les deux donc à Sami Zayn. Encore une fois, Sami Zayn de nouveau à 2 contre 1 contre les Usos, et au final la musique de Kevin Owens part sur le Titan Throne. Et en fait, Kevin Owens arrive dans le dos des Usos pour s'attaquer à ces derniers. Et la bagarre éclate avec Kevin Owens qui fait le ménage dans le ring et qui relève Sami Zayn qui se relève, et les deux se prennent dans les bras. Donc cette fois-ci, on voit que l'association est bien faite. Finalement, Kevin Owens et Sami Zayn vont bien combattre ensemble, et je pense que c'est une question de temps avant que le match Kevin Owens, Sami Zayn contre les Usos soit annoncé pour WrestleMania. En tout cas, storyline extraordinaire. Les gens, quand Sami Zayn et Kevin Owens se sont pris dans les bras, les gens ont popé extraordinairement. C'était fou, quoi. C'est vraiment l'aboutissement d'une storyline extrêmement bien écrite, extrêmement bien jouée, extrêmement bien faite. Donc voilà, quand il y a des belles choses de faites par la WWE, ça donne, voilà, les fans sont bien dedans, c'est vraiment super. Donc voilà, alors pour ce petit débrief de SmackDown, on voit que voilà, Cody Rhodes en fait avait un rôle de, on va dire, un petit peu de médiateur. Sa rivalité avec Roman Reigns n'avance pas, je suis vraiment déçu là-dessus. Mais en tout cas, très bon épisode de SmackDown. Voilà, le show se termine comme ça, avec les deux amis qui sont de nouveau ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, à nous écouter en podcast, à réagir sur le show si vous êtes sur YouTube, directement dans les commentaires YouTube. Et si vous écoutez en podcast, venez sur les réseaux sociaux et on va débattre du show. Et on se retrouve très bientôt pour de prochains débriefs, de prochains podcasts. Restez avec nous, à très vite.